Dans cette vidéo, je vais essayer de vous démontrer la fonction de chacune de mes formations. Vous allez bien voir que je vous ai parlé de 3 types de formations en réalité qui font une seule formation. Il y a la formation en élevage, plus la gestion du projet d'élevage, plus la prospection en vente. Je dis bien la prospection en vente. Certaines personnes s'interrogent pourquoi il dit ça, ce sont des types de formations aussi. Et en tout, il les résume en 1. Ok. Je te donne le secret ici. Je vais te décrire la fonction de tout un chacun. Alors, vous savez, la filière avicole en Côte d'Ivoire est beaucoup critiquée. Sachez que la Côte d'Ivoire importe en majorité, ça vient de volaille. Je dis bien la Côte d'Ivoire importe en majorité la viande de volaille. Donc, je pense bien que au niveau du Conseil des ministres, il y a eu une réunion dont ils ont soulevé même le débat. Voilà que je ne peux pas vous préciser ce qu'ils ont dit concrètement. Donc, j'envoie chacun de vous à aller faire des recherches sur la filière avicole en Côte d'Ivoire. Alors, quand je parle de... Je laisse d'abord la formation en élevage. C'est une formation d'abord qu'il faut mettre en place. La formation est la clé de ça d'abord. Alors, maintenant quand je parle de gestion de projet, comment tu peux gérer le projet d'élevage? Comment tu peux gérer ce projet? C'est pas parce que tu vas faire la formation en élevage que l'argent va commencer à venir. Non. Il faut une stratégie de gérance. Il faut savoir gérer maintenant le projet. Et c'est la gérance de ce projet va occuper, bien attendez, dans la formation, tout ça, hein, la formation occupe 30% de ton business. Je dis la formation occupe 30% de ton business. Après la formation, gérance de projet. Donc gérance de projet, 30% du business encore. La gérance du projet, tu as 30% du business. Tu peux t'arrêter là. Et quand tu vas t'arrêter là, tu as 60% sur le business. Ton projet que tu as lancé. Tu ne peux pas avoir les 100%. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir l'argent comme il le fallait. Au niveau d'ici, tu ne peux pas avoir l'argent comme il le fallait. Oui, il te reste 40%. Et c'est 40%. Je vous ai démontré ça dans l'une de mes vidéos. Je ne suis personne. Moi-même, j'ai fait la preuve. Voilà. Je sais de faire quoi? De faire une prospection. En vente. Qui fait 40%. Si tu veux en gagner. La prospection en vente doit prendre 40% du business. Ici, la formation. Là, bon, je laisse, parce que là, voilà, j'ai déjà expliqué ça. La gérance du projet, il faut arriver à gérer ton projet. Il faut arriver à composer ton équipe. Il faut arriver à composer ton équipe. Ça, j'appelle gérant de projet. Quelles sont les stratégies que tu vas mettre en place pour sauvegarder ton business? Pour que le business circule. Mais c'est pas ça le problème. Le business, mais si ça marche, tu peux avoir le meilleur produit du monde. Mais si tu ne sais pas vendre ce produit est égal à un produit nul. Meilleur business. Pas de prospection en vente. Produit égal à nul. Notez ça. Tu ne sais pas vendre tes produits, c'est 0. La prospection en vente occupe 40%. À partir de là, tu es au complet. Ça veut dire que tu sais vendre tes produits. Ce que tu vas produire là, toi-même là, il faut vendre. En élevage, c'est comme ça. Alors, je reviens dessus. Hein. Vous savez, je parle d'abord de ceux qui sont dans la diaspora. Alors, ils sont en Europe, ils sont en Asie, ils sont en Amérique, ils sont, etc. Vous êtes là-bas. Vous avez des frères, vous avez des soeurs qui sont en Côte d'Ivoire. Je dis bien en Côte d'Ivoire, voire en Afrique. Aujourd'hui, qui ont des gros diplômes, mais qui ne travaillent pas. Vous ne savez... C'est où ils doivent aller travailler, selon vous. Ils doivent aller travailler où? Donc, je sais que tu ne vas pas me dire d'entreprendre des gens.
Parce que la majorité des gens ont fait des grandes écoles. Et quand tu fais grande école, c'est pour aller travailler dans l'entreprise de quelqu'un. Toi-même, tu ne peux pas créer entreprise pour lui. Qu'est-ce que tu appelles entreprise même? Qu'est-ce que vous appelez entreprise? Cherchez la définition de l'entreprise. Tu vas voir que toi-même là, tu as déjà dépassé le stade de créer une entreprise. Appelle-les. Il faut te mettre en collaboration avec eux. Mettez en place une équipe de gérance de projet. Le business d'élevage, mettez ça en place. Et vous allez recruter les gens. Je dis bien recruter les gens pour travailler. Et quand ces personnes vont travailler, vous allez voir clairement ce qui va sortir. Ne donnez pas vos produits aux grossistes. Prenez directement donc des personnes compétentes. Tu peux faire ce que je vais appeler ici le marketing simple. Passer de porte à porte. Cibler une population. Quand je dis cibler une population, ne ciblez pas comment on appelle ça, la classe fortunée. Ne ciblez pas la classe prolétaire. Ciblez la classe donc, dont je vais vous dire ça. Peut-être dans l'une de mes formations, celui ou celle qui va prendre les formations saurait de quelle classe la personne va cibler. Et vous allez voir que lorsque vous allez cibler cette classe, votre prospection en vente, les produits que vous allez faire sortir, vous allez multiplier vos chiffres d'affaires. C'est moi qui vous parle. En moins de 2 ventes, vous allez voir comment les commandes vont se multiplier. J'ai fait la preuve. La fois dernière, vous avez vu, je produis. Et je ne donne pas moi au grossiste. Je tue moi-même. Je récupère la commande. Et je m'en vais livrer. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait le système. Recruter pour mettre l'élevage en place. Et il s'occupe de l'élevage. Une équipe pour aller étudier le marché. Prendre des commandes. Donc je suis l'intermédiaire. Je gère tout. Gérance de projet. Je gère tout. Je viens, j'étudie ici. J'étudie là. Et il y a une équipe maintenant qui doit aller livrer maintenant les commandes. Et l'équipe qui doit aller livrer les commandes, c'est ceux qui sont allés chercher eux-mêmes les commandes. Et ceux qui élèvent maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils les tuent automatiquement. Selon le nombre de commandes. Et ils transforment ces produits en produits finis. Ça veut dire qu'ils font tout, ils nettoient tout, ils enlèvent tout ce qui est à l'intérieur. Dès que ça arrive, automatiquement, on peut manger ça le même jour. Ils n'ont pas à travailler dessus. Et on a été franchement apprécié. Au lieu de donner le produit à un prix qui n'est pas vraiment convenable à un grossiste, donc je parle en moyenne de 1800 francs, alors je vends les produits selon mes commandes à 2500 à 3000 francs. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou bien ça veut dire que j'ai presque doublé le prix d'un poulet en gros. Donc plus je gagne encore sur la ferme et je gagne encore sur l'équipe de vente. Je gagne 2 fois. Donc je pense que je dois essayer d'être un peu flou pour ne pas bien expliquer ici. Celle ou celui qui va prendre la formation, tu serais beaucoup heureux ou heureuse de comprendre et de découvrir le mystère qui y est. Je vais même mettre la vidéo où je vais mettre la vidéo qui décrit tout ça dans la base des données. Donc vous pouvez aller regarder. Donc pour ceux qui ne savent pas pour le moment comment commencer pour se lancer dans les business, suivez. Vous allez faire ce que je vais appeler business plan.
Je ne parle pas de business plan certifié. Hein. Je ne parle pas de business plan des banques. Hein. Je ne parle pas de business plan des je ne sais pas où. Voilà, faites vos business plans. Parce que la majorité des business plans, ce sont les plus grosses arnaques. Donc, moi, je ne parle pas de ça. Vous-même, ayez une idée ingénieuse et vous allez faire vous-même vos propres business plans. Essayez de mettre en place un projet d'élevage. Une fois que le projet d'élevage est sur pied maintenant, voici ce que vous devrez faire. Donc, j'appelle ça le business plan. Business plan. J'appelle ça business plan. Alors, dans le business plan ici, essayez de mettre en place mettre en place, je dis bien mettre en place un projet d'élevage. Le 2, tu vas mettre en place un projet d'élevage. Le 2, il faut envoyer une équipe ou toi-même pour étude du marché. Il faut mettre ça en place avant d'étudier le marché. Parce que si ce n'est pas en place que tu veux étudier le marché, tu serais découragé dès le départ de te lancer. Donc il faut mettre ça en place, malgré les difficultés. Si ça est déjà en place, tu vas faire tout possible pour avoir le bon marché. Mais si ce n'est pas en place, tu serais découragé et tu risques de changer de projet. Je vous affirme qu'il n'existe pas de projet mieux que le projet d'élevage. Je dis pas mieux que le projet d'élevage. Donc mettez d'abord ça en place. Une fois que ça est sur pied, vous passez à l'étape 2. Étude du marché. Donc vous allez étudier le marché. Bon, étude du marché. Après l'étude du marché, j'ai dit le 3, il faut arrêter immédiatement. Donc arrêt immédiat. Arrêt immédiat. Arrêt immédiat de vendre tes produits aux grossistes. Donc il faut arrêter le 3, il faut arrêter immédiatement de vendre tes produits aux grossistes. Donc 4, il faut créer à partir de là. Donc créer maintenant une équipe. Créer maintenant une équipe de vente. Il faut créer maintenant une équipe de vente dans toutes les localités possibles. Je dirais dans toutes les localités possibles. Les localités possibles. Créer une équipe de vente dans toutes les localités possibles. 5 maintenant. Il faut maintenant, après avoir créé ton équipe de vente, il faut avoir maintenant un magasin où stocker maintenant tes produits. Et ce magasin doit avoir des congélateurs pour mettre les produits au frais et attendre maintenant que ceux qui sont ici, l'équipe de vente vienne chercher dans le magasin pour aller livrer. Une fois que l'équipe de vente est en place, vous allez avoir maintenant des magasins. Donc, avoir ici, donc maintenant avoir des magasins pour stocker ces produits, plutôt ces poulets. Voilà, là il faut avoir des magasins pour stocker tes produits, plutôt tes poulets. Le 6, là il faut transformer maintenant ces produits en produits finis. Ça veut dire quoi? Il n'a qu'à bien laver, propre. Il n'a qu'à bien nettoyer à l'intérieur. Emballer ça dans des sachets. Et vous pouvez même partir loin en créant votre propre marque. Pour développer maintenant votre petit business qui va devenir un business rentable. Donc vous allez appeler bientôt une grande entreprise.
Je vous affirme que si vous faites ce plan, vous pouvez travailler avec tous les membres de votre famille. Tous ceux qui sont en train de chômer aujourd'hui. Vous pensez qui va les embaucher? C'est vous-même. Vous qui êtes dans la diaspora, vos frères qui sont ici sont en train de compter sur vous. Donc, créez des équipes pour lancer les projets à votre compte. Au compte aussi de vos frères et de vos soeurs. Et vous allez voir, dans la base des données, les formations ont vraiment commencé. Donc, vous allez voir dans la base des données les différents types de formations.